Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Auto App Killer pour votre iPod Touch iPhone Jailbreak SLFirmware 5.0+. Auto App Killer, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 1,49$ et ce qu'elle permet de faire dans le fond, c'est de libérer la mémoire vive, dans le fond, les applications qui sont utilisées en background automatiquement. Fait que vous n'avez plus besoin de double taper pour faire tous les petits X automatiquement avec cette application-là lorsqu'il atteint un nombre de mémoire vive utilisé que tu décides. Admettons, lorsqu'il est rendu à 100 MB de libre, je veux qu'on délite toutes les applications. Eh bien, ça va le faire tout automatiquement. Puis encore là, il y a d'autres avantages à cette application-là. Alors, ça marche sur toute l'iPod Touch iPhone, sur 5.0+. Malheureusement, ça ne marche pas sur l'iPad. Alors, cette application-là est quand même intelligente parce que lorsque vous utilisez, mettons, comme ça dit ici, vous téléchargez quelque chose où la musique elle joue depuis votre application iPod ou vous recevez des informations du GPS ou vous utilisez un VoIP comme Skype, eh bien, ça ne va pas les fermer. Fait qu'il va détecter que tu es en train de quand même d'utiliser l'application même si elle est fermée. Fait que Auto App Killer va pas la fermer puisqu'il voit que tu es en train de l'utiliser. Fait que si tu es en conversation sur Skype avec quelqu'un, Auto App Killer va tout fermer le reste sauf Skype parce qu'il voit que tu l'utilises. Ça, c'est un exemple. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il est intelligent quand même. Fait que c'est Auto App Killer, il est sur Cydia, payant. Vous faites acheter, installer, confirmer. Une fois qu'il est acheté, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil. Par contre, il y aura une section dans les réglages. Si on s'en va dans les réglages, on va aller dans la section des tweaks pour descendre jusqu'à Auto App Killer, qui est ici. Auto App Killer. Quand on va dessus, ici en haut, ça dit, bon, lorsque vous atteignez un nombre de mémoire vive qui vous reste, eh bien, ça va tout supprimer les applications qui roulent en multitâche. Alors là, en haut, avec SB Settings, j'ai réussi à mettre le nombre de mémoire vive qui me reste de libre dans mon appareil. Fait qu'en ce moment, il m'en reste 116. Fait que si je ferme tout dans mes... ici, là, toc, 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 tu sais, il devrait être plus haut le chiffre. Fait que là, il est rendu à 200. Fait que là, il me reste 200 MB de libre sur mon appareil. Alors, grâce à Auto App Killer, maintenant qui est dans les réglages, on peut setter selon combien il reste de mémoire vive qu'on supprime tout. Fait que là, les chiffres, on les voit mal à gauche. Si on va complètement à gauche, on voit qu'il est à 75. Là, il va tomber dans les 100. Là, il va tomber dans les 200 à partir d'ici. Puis au bout, c'est 300. Alors, là, tu dis, quand il va avoir atteint, on va dire, je sais pas moi, 178 MB de RAM de libre, supprime toutes les applications qui roulent en multitâche, sauf ceux qui sont utilisés, comme il dit ici. Fait que, il y a une autre option en bas, je vais vous montrer c'est quoi tantôt. Fait que lorsqu'il est rendu en bas, ici, du chiffre 178 MB de RAM, supprime toutes les applications. Alors, ce qui est touché avec cette application-là, c'est que ça se peut que les images restent ici, mais réellement, l'application est fermée dans le multitâche. Fait que si, admettons, je vais vous donner un exemple, j'étais avec mon iPhone 4S ici. Admettons, je m'en vais dans l'Appsi App. Non, je vais le fermer du multitâche, là, l'Appsi App. Admettons que je m'en vais dans l'application ici, vous avez toujours une petite image lorsque c'est la première fois que vous l'ouvrez, ce qui est cette image-là. Après, l'app, elle ouvre réellement. Lorsqu'elle reste en multitâche, la prochaine fois que vous allez dedans, ça va être comme ça. Fait qu'on va pas voir l'image de démarrage puisque l'application est déjà partie grâce au multitâche. Fait que là, tu gosses dans ton iDevice, tu reviens, tu es encore ouverte. Fait que ça, c'est un avantage au multitâche, mais pour ceux qui veulent pas puis que ça se ferme automatiquement, vous avez la possibilité. Fait que si, admettons, j'ouvre l'Appsi App pour la première fois, il y aura ça. Alors, qui est mon boot démarrage. Si j'y retourne une autre fois, on peut voir, mais là, elle est en train de se fermer puisqu'on a atteint en bas de notre quota. Fait que si je l'ouvre, on va voir que je l'utilise. Fait que là, je l'utilise, blablabla. Normalement, lorsque je le ferme puis je retourne dedans, il devrait être ouvert. Il devrait être genre encore dans le multitâche, mais si j'y retourne, boum, il recommence à 0 puisque j'ai été en bas du nombre de MB de RAM utilisé. Fait que si je le ferme, la RAM elle va augmenter parce qu'elle va détecter que j'étais plus bas que je sais plus combien je l'avais mis. Mais quand j'étais à 170, ça a dû être un chiffre plus bas. Fait qu'elle a rejumpé à 196. Fait que l'application, elle s'est vraiment fermée au complet. Fait que ça fait ça avec toutes les applications sauf que ceux que tu as utilisés. Dans 170, pouf, il rejump. Fait que c'est ça qui est un avantage. Fait que ça se peut même que l'application ici, elle reste ici, sinon elle supprime réellement. Fait que là, elle a été supprimée parce qu'ici, elle n'est plus là, mais des fois, elle reste. Fait que c'est un peu touché, mais réellement, elle supprime. Fait que c'est une bonne application, ça permet vraiment d'économiser de la RAM dans le but d'avoir votre appareil plus rapide, comme j'ai dit, ou économiser plus de batterie, puisqu'il utilise moins de mémoire. Alors, si je m'en vais dans les réglages maintenant, il y avait une autre option.
Si j'y retourne, Auto App Killer. Fait que vous aviez cette option-là, ou sinon, qui est Other Settings, Always Auto Kill. Alors, lorsque vous mettez ça à On, lorsque vous fermez l'application, peu importe laquelle, ça va la fermer directement du multitâche. Alors, même si ta limite n'est pas atteinte, peu importe, n'importe quelle application que tu fermes, elle va être fermée du multitâche automatiquement. Fait que, autrement dit, lorsque vous activez cette option-là, c'est comme vous n'aviez pas de multitâche. Tout simplement. Alors, c'est pas mal tout pour l'application Auto App Killer pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreak SLFM 5.0+. Alors, pour l'application Auto App Killer, je donnerai un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que personnellement, l'application, elle mérite 4 étoiles. Là, vraiment, pour supprimer automatiquement ces applications qui roulent en multitâche, puis tout ça fait tout seul, ben, ça vaut la peine. Au lieu de les fermer une à la fois ou les fermer à chaque fois, lui, il fait tout seul selon les réglages que vous avez mis. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis 4 étoiles. Fait que vous pouvez noter l'application en étoiles et on se revoit pour une prochaine vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'Ici App Officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Suppo, merci.